Rendement faible, liquidité insuffisante, le marché obligataire est devenu difficile à gérer. Toutefois, avec le nouveau programme PSPP de la Banque centrale européenne, de nouvelles opportunités s'offrent. Eric Van Ress, responsable des taux chez EI Sturza, vient nous examiner avec nous les possibilités qu'offre ce nouveau programme. Eric, bonjour. Bonjour Nicolette. Parlez-nous un peu de ce marché obligataire dont tout le monde dit qu'il est très difficile, que ce soit le high yield ou que ce soit même la haute qualité. Oui, alors c'est un marché très difficile parce qu'en fait il commence à devenir séparé en deux, puisque le principal phénomène que nous apercevons aujourd'hui, c'est la liquidité. Moi je commence à être très préoccupé par le manque de liquidité, et plus la qualité des obligations est faible, plus la liquidité est quasiment inexistante. Donc moi je suis très inquiet sur le high yield, et je suis également inquiet sur la basse qualité de l'investment grade, le triple B. Donc, ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il y a une corrélation d'abord élevée entre actions et high yield, et que pour les portefeuilles qui comportent peut-être trop des deux types de titres, le risque de perte est élevé. Oui, et puis lorsque vous avez des actifs à risque comme les actions, si vous voulez prendre plus de risques, il faut acheter d'autres actions, mais compenser le risque action par un risque obligataire qui est corrélé aux actions, ce n'est pas très optimal en cas de baisse des marchés actions. Donc les spreads corporate ont malheureusement aujourd'hui deux défauts. Un, une liquidité très faible, alors que les actions, elles, ont une liquidité très forte, puisqu'elles se négocient sur une bourse, contrairement aux obligations, qui sont un marché de gré à gré. Et puis, ces spreads corporate peuvent s'écarter en même temps que les marchés actions. Et donc, la principale caractéristique des marchés obligataires était de monter lorsque les actions baissent. Eh bien aujourd'hui, si vous avez un portefeuille de mauvaise qualité typé high yield et triple B, vous pouvez voir vos obligations baisser lorsque les actions baissent. Donc le portefeuille un peu type qu'on voit en ce moment n'est plus un portefeuille de couverture, un portefeuille de rééquilibrage. Voilà, aujourd'hui, dans cet environnement de rendement faible où la majorité des investisseurs pensent se retirer justement de la très haute qualité, puisque les rendements sont nuls, voire même négatifs sur la partie courte des gouvernements AAA, dans cet environnement, nous pensons qu'à l'inverse, il faut presque opter pour des stratégies barbelles, c'est-à-dire des actions, mais qui sont couvertes par des obligations de très haute qualité. En cas d'accident des marchés actions, au moins vous avez la poche obligataire qui joue son rôle de hedge naturel des marchés à risque. Et avec cette stratégie, vous avez en tête un univers particulier qui est celui de la Banque centrale européenne et du PSPP. Oui, alors le 2 juillet, la Banque centrale a un peu surpris tout le monde en publiant cette fameuse liste PSPP, donc Public Sector Purchasing Programme. Le 2 juillet, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur l'échéance du 5 juillet pour la Grèce. Et ce PSPP, c'est très intéressant parce que c'est une liste de corporates donc détenues par les gouvernements, des entités para-étatiques. Et donc ces noms-là, il y en a 13, on en a retenu quelques-uns, mais ces noms-là ont été rajoutés par la BCE à sa liste d'achat pour son quantitative easing. Et donc là, au moins vous avez un market maker assuré, puisque la BCE en achète 60 milliards par mois. Effectivement. Et en plus, elle va en ajouter probablement de ces titres. Personne ne sait, mais vraisemblablement, la BCE va devoir rajouter quelques noms PSPP. Ils ont mis les chemins de fer italiens, ils ont oublié Deutsche Bahn. Ils ont mis Enel, ils n'ont pas mis EDF, etc. Donc nous, dans notre stratégie, on a complètement changé justement la stratégie des portefeuilles en disant tout ce qui est basse qualité est corrélé au marché action. Il faut vendre et il faut se recentrer, malgré les rendements faibles, vers les emprunts d'État et ces fameux PSPP, avec la petite idée derrière la tête de dire les PSPP qui ont été publiés le 2 juillet, c'est une chose, mais
on a tous en tête une liste de PSPP 2, avec des gens comme EDF, Deutsche Bahn, Aéroport de Paris, ou Tenet, ou le Gas Network en Irlande, par exemple, qui sont des entités étatiques et qui seront vraisemblablement PSPP dans les mois qui viennent. Donc, morale de l'histoire, rien aucune obligation BBB ou inférieure, et uniquement, finalement, de l'investment grade. Ah oui, c'est un peu contrariant, puis c'est un peu difficile à expliquer, puisque les investisseurs ont souvent les yeux rivés sur le rendement moyen du portefeuille. Et donc, se couper un bras en disant ben, je fais baisser le rendement moyen du portefeuille en vendant la quasi-totalité de mes triple B pour acheter de l'emprunt d'État français, néerlandais, puis acheter des PSPP comme les autoroutes autrichiennes ou Enel, c'est un petit peu difficile, mais je pense que c'est une stratégie qui a vraiment un intérêt, parce que, comme on a dit au début de l'entretien, deux choses sont préoccupantes sur les marchés obligataires. La liquidité qui tend à disparaître, et la corrélation des spreads corporate avec les marchés actions, et donc des obligations qui ne jouent plus leur rôle justement de contrepoids des actions lorsque les marchés actions, et on en a vu quelques exemples récemment, ont des petits accès de faiblesse. Eric, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Merci Nicolette.